Chaîne de Psychoplume. Donc, je viens d'ouvrir une formation d'accompagnement de l'autobiographie. Et donc, à ce titre-là, j'ai fait pas mal de vidéos autour de ce sujet. Je voudrais en faire encore une aujourd'hui pour parler de la question de la mémoire. Parce que souvent, quand on écrit son autobiographie, on se dit soit deux choses, soit j'ai trop de souvenirs, je ne sais pas lesquels je vais choisir, et aussi j'ai pas assez de souvenirs, j'arrive pas à aller chercher les souvenirs que je voudrais aller chercher pour écrire. Donc, je voudrais parler de ce sujet-là, c'est de comment déclencher comme ça des souvenirs, que ce ne soient pas des faux souvenirs, que ce soit des vrais souvenirs, mais comment un petit peu aller les chercher. La difficulté, c'est que la mémoire fonctionne par fragments en fait. Elle fonctionne pas de façon chronologique et tout ça, elle fonctionne par fragments. Alors quand on écrit son autobiographie par fragments, ça tombe bien. Quand on veut l'écrire de façon chronologique ou par rapport à un thème, là, parfois, c'est plus difficile. On se retrouve avec des trous, en quelque sorte, et on ne sait plus trop euh, des moments de notre vie où on sait qu'une rencontre a été importante, mais on a perdu un peu le cœur de tout ça, ou les événements. Donc, parce que effectivement, la mémoire n'est pas une archive parfaite comme ça. Elle est faite de pleins et de creux, disons. Mais bon, une autobiographie, c'est le récit impersonnel autour d'une mémoire vivante. Et c'est finalement ce dont on ne se souvient pas, c'est pas très grave, on peut aussi le dire, ou on peut aller chercher d'autres choses. Mais moi, là, aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment un petit peu essayer de redéclencher comme ça de la mémoire et des souvenirs. D'abord, on peut utiliser les déclencheurs sensoriels. Les sens sont très intéressants au niveau de la mémoire parce qu'ils vont chercher dans des choses très archaïques chez nous et on peut se souvenir de choses à cause de la sensorialité, de choses assez anciennes et qu'on avait finalement cru oublier. Par exemple, les odeurs, l'odeur du café, par exemple, peut te renvoyer à ces moments que tu passais quand tu étais enfant avec ta grand-mère et où l'odeur du café était peut-être très forte tout le temps là, ou en tout cas te saisissait. Et ça peut te ramener à te souvenir de ce qui se passait chez ta grand-mère, de ton lien à elle, etc. Alors tu peux essayer comme ça d'écrire en te disant, bon allez, je choisis 3 odeurs et j'écris un texte à partir de ces 3 odeurs. Ça peut être une façon d'essayer de réactiver des choses. Sinon, il y a un autre sens qui est l'ouïe. Par exemple, avec la musique. Pareil, la musique, ça peut être vraiment un déclencheur de souvenirs. Parce que il y a une chanson qu'on écoutait beaucoup par le passé qui vient nous ramener des souvenirs de cette époque, ou parce que la chanson vient toucher émotionnellement quelque chose qui nous rappelle, qui nous ramène à des souvenirs. Alors tu peux essayer de créer une sorte de playlist de 10 chansons par exemple qui sont importantes pour toi, qui sont importantes dans ton histoire, et écrire aussi des textes. Voilà, si tu en prends 10, d'écrire 10 textes, mais tu peux en prendre moins, d'écrire un texte à partir de chaque chanson pour voir un peu qu'est-ce que ça ramène au niveau de ta mémoire. Les objets aussi sont des merveilleux appels pour le souvenir. Si je prends des objets importants pour moi, même si vous ne les avez plus là avec vous dans vos mains, vous pouvez vous rappeler de certains objets et essayer d'aller déclencher des souvenirs plus importants que celui que vous avez. Si vous prenez une boîte, par exemple, qu'il y avait chez vos parents, essayer d'écrire à partir de cette boîte et voir ce qui émerge, par exemple. Donc là, c'est pareil, vous pouvez choisir plusieurs objets importants dans votre vie et écrire des textes à partir de ces objets pour voir si la mémoire vous offre de la plus-value en quelque sorte, si elle vous offre plus de choses que vous croyez vous souvenir. Les lieux sont évidemment un autre déclencheur extrêmement important. On le voit bien quand on parle de nos maisons de famille, des maisons de famille, finalement, c'est les maisons soit les maisons qui se transmettent de génération en génération, mais parfois c'est notre maison d'enfance, ou c'est un lieu dans lequel on allait en vacances, ou c'est un lieu que vous avez vu qu'une seule fois mais qui vous a profondément marqué. Et donc, écrire sur les lieux peut aussi être un très bon déclencheur de souvenirs. Notre mémoire fonctionne beaucoup à l'émotion. On se souvient de ce qui provoque en nous de l'émotion. Donc effectivement, si vous allez chercher du côté de vos émotions, vous allez trouver des événements qui vont se rattacher à ça.
C'est beaucoup plus compliqué de se souvenir de choses qui sont un peu fades émotionnellement. C'est ça qu'on oublie. C'est pas oublié totalement, c'est en arrière-plan en fait. Et puis bien sûr, la mémoire est reliée à celle des autres, et c'est extrêmement vrai quand on veut écrire une autobiographie. Il y a une mémoire collective, il y a une mémoire familiale, et que parfois, de discuter avec la famille ou avec des amis qu'on a depuis très longtemps, peut nous ramener des souvenirs. On le remarque bien quand on discute par exemple avec un ami avec qui on a vécu les mêmes choses, il va se rappeler de certaines choses, vous allez vous rappeler autre chose, et finalement c'est comme si vous n'aviez pas vécu tout à fait les mêmes choses. C'est pas ça, c'est que vous avez donné de l'importance émotionnelle à des choses différentes. Et donc de discuter comme ça avec les gens qui ont traversé votre histoire peut vous aider à aller retrouver des souvenirs que vous n'aviez plus là en réserve, disons. Et bien sûr, il va y rester des trous. Et ces trous, tu peux y mettre de l'imaginaire. Alors, si tu écris une autobiographie, tu peux le dire aussi qu'il y a des trous et dire que tu as des hypothèses. Et là, on est dans de l'imaginaire. C'est normal, hein, quand on doit raconter son histoire à quelqu'un, comme il y a des trous, on les comble. On essaie de pas mentir, mais on raconte une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Et souvent, on ne dit pas, bah ça, je me rappelle plus. Mais on fait une ellipse en quelque sorte, on passe dessus, mais on se débrouille pour que l'histoire ait une cohérence et du sens. Donc les trous de mémoire, hein, les trous, et je dirais, c'est-à-dire des petits morceaux dont on ne se souvient pas, c'est tout à fait normal. Et donc, on a tendance à vouloir les combler, les boucher. Peut-être qu'on peut juste signifier que là, justement, on ne se rappelle pas et que peut-être ça a du sens aussi de ne pas se rappeler. Donc, écrire à partir de sa mémoire, c'est accepter qu'elle soit imparfaite, qu'elle soit vivante, mais imparfaite, qu'elle soit fragmentée. En tout cas, chaque odeur, chaque objet, chaque lieu peut devenir une porte d'entrée, une photo, discuter avec des gens qui vous ont connu par le passé. Tout ça, ce sont des portes d'entrée qui vont laisser advenir de nouveaux souvenirs que vous aviez là en réserve et qui étaient un petit peu par derrière, un peu refoulés, comme on dit en psychologie et en psychanalyse. Donc, vous pouvez aller rechercher ça en étant dans une démarche active. Et quand on écrit, on est dans une démarche active. Hein. D'ailleurs, quand il y a des consignes d'écriture, bon, moi j'anime des ateliers, donc je donne des consignes d'écriture, et on voit bien que les gens sont surpris parfois par les textes qui émergent, parce que des choses sont remontées grâce à cette consigne d'écriture qu'ils ne se sont pas donnés eux-mêmes. Donc forcément, elle n'était pas prévisible, et il y a des choses qui sont remontées. Donc vous pouvez à vous-même vous donner des consignes d'écriture. Donc j'écris sur une odeur par exemple, hein, et hop, voir ce qui émerge. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux retrouver mon article de blog sur le sujet qui va te donner encore plus d'idées pour essayer de redéclencher un peu des souvenirs. Et puis, et si tu veux télécharger le guide gratuit qui permet de donner un peu un fil rouge pour écrire son autobiographie et voir un peu comment on peut structurer ça, quelle méthode utiliser, voilà, comment être un peu dirigé. Il y a mon guide gratuit que tu trouves en description. Et bien sûr, si tu veux nous rejoindre à la formation Les plumes autobiographiques et être vraiment guidé dans cette écriture, je serais ravie de t'y accueillir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.